Rochexpo.tv, vous le savez, en direct ici de la foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc. On est à La Roche-sur-Fonds, dans le hall B de cette foire internationale. L'inauguration vient de se terminer. Ils nous ont rejoints sur ce plateau, les parrains en quelque sorte de cette inauguration. Jean-Claude Carle, vous êtes sénateur et vice-président du Sénat. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Philippe Carrier, vous êtes là presque tous les jours maintenant. Vous êtes notre invité récurrent car vous êtes le président de Rochexpo. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, tout va bien. Oui. Et vous, Éric Fournier, vous êtes le maire de Chamonix-Mont-Blanc et également parrain de cette inauguration. Bonjour. Bonjour. Je commence par vous, Jean-Claude Carle. Qu'avez-vous retenu de cette visite éclair pour l'inauguration? Bien que la 88e édition était encore plus grande et plus grandiose que les précédentes, et c'est la diversité à la fois des exposants, les différents secteurs de notre économie, et ça c'est très important dans une période de crise que les exposants soient présents, eux qui ont le savoir-faire puissent aussi le faire savoir. Que vous ont-ils dit les exposants? Est-ce qu'ils ont des choses à réclamer à un sénateur ou pas spécialement? Ils me l'ont pas dit, mais ils le pensent tellement fort qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse faire leur métier. Ils ont besoin de liberté. Nous sommes dans une société qui est trop rigide, qui est rigidifiée par les contraintes, par les normes, qui pèsent chaque jour. Un chef de petite entreprise aujourd'hui passe le tiers de son temps dans les formalités administratives, juridiques et fiscales. Ça n'est pas acceptable. Deuxième chose, ce sont les entreprises qui créent l'emploi, ce ne sont pas les collectivités, l'État. On peut aider en agissant sur l'environnement de l'entreprise, mais ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et aujourd'hui, ça passe par une baisse des charges fiscales et des charges sociales de l'ordre d'une dizaine de points pour être, j'allais dire, à égalité ou à quasi-égalité avec l'Allemagne, car nos entreprises, quand elles exportent, elles ont 14 points de handicap par rapport aux entreprises allemandes. Ils vous ont pas dit qu'ils ne déclaraient pas les exposants, vous auriez dit tout ça? Tout va bien pour eux. Non, ce sont des gens qui travaillent, qui créent l'emploi et qui créent la richesse de notre département, et je voulais le dire et les saluer. Éric Fournier, coup de cœur cette année sur La Réunion, et vous en savez quelque chose puisque votre ville est jumelée avec La Réunion, je crois. Alors avec Cilaos, très exactement, qui est un des hauts lieux effectivement de l'île de La Réunion et qui fait le lien avec la montagne. Chamonix est jumelé effectivement avec un certain nombre de sites qui sont parmi les sites de montagne, soit français, soit internationaux, avec qui on a des échanges réguliers, des valeurs. Pourquoi? Parce que Chamonix prétend et veut être une plateforme, une tête de réseau en quelque sorte, un peu comme l'est La Roche pour l'économie au Savoyard. Chamonix, c'est un petit peu une tête de réseau pour la montagne. Donc c'est vrai que le lien avec Cilaos était fort et il est ancien. On a un jumelage qui est vivace malgré la distance et nous sommes très heureux de voir nos amis réunionnais aujourd'hui. De votre côté, qu'avez-vous retenu de votre visite? Je crois que Jean-Claude Carle, monsieur le sénateur, cher ami, ce que tu as dit est très très important. On le ressent dans toutes les strates de notre économie. C'est vrai pour l'industrie, mais moi qui suis un petit peu en fer de lance du monde du tourisme, on a un gisement exceptionnel sur le plan touristique en Haute-Savoie, dans nos pays de montagne, et nous avons l'impression effectivement qu'on le laisse encore un peu en jachère. Pourquoi? Parce qu'on est trop réglementaire, on est trop sur la tension et on ne laisse pas l'initiative effectivement individuelle se développer. Je crois qu'on ne peut pas raisonnablement, avec une saison telle que celle qu'on a fait cette année, comprendre qu'on n'ait pas encore de meilleurs résultats sur le plan économique. Et puis la montagne française, elle est exceptionnelle par ses sites. C'est parfois, par contre, le côté réglementaire qui fait qu'elle perd un petit peu en compétitivité. Donc là aussi, il faut une vraie reconnaissance de la montagne française. On l'entend. Tous les professionnels du tourisme nous le disent. Philippe Carrier, on entend beaucoup parler de baisse d'activité, de crise, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu un microclimat en quelque sorte ici, la foire, un petit îlot de paradis où les exposants vont finalement pas si mal et où l'activité se porte bien de leur côté? Vous savez, en période difficile, je pense que les gens ont besoin de rencontres. C'est pas en restant chez soi qu'on va faire des affaires. Donc la foire est un lieu privilégié pour faire des rencontres, s'exposer, valoriser les produits. Et je pense que la foire était très très attendue en amont. On l'a vu le premier jour, les visiteurs également l'attendent parce qu'on a eu un hiver long, dur. On a un contexte économique et médiatique qui nous plonge un petit peu dans une morosité. Et le premier jour d'ouverture et les premiers jours nous démontrent que les gens ont besoin d'avoir
un ressaut, un petit peu d'espoir, un petit peu de couleur. Et la foire, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu, vous savez, il y a 65%, il y a une étude qui nous dit que 65% des personnes qui visitent une foire, donc ça s'appelle un chaland, et 65% de ces personnes qui viennent pour ne rien acheter repartent avec quelque chose. Donc c'est d'ailleurs la même typologie de visiteurs que dans les supermarchés, mais aujourd'hui on voit que les centres-villes sont régénérés, que les zones commerciales impersonnelles sont désertées. Également, c'est plus la même consommation qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, les foires, on avait prédit que les foires, c'était la fin, Internet, le nouveau commerce, etc. Et puis, on s'est aperçu que quand on achète une tondeuse à gazon par Internet, c'est l'année d'après quand elle est en panne, c'est quand même compliqué. Donc, petit à petit, on revient vers le service, la proximité. Et ici, on voit des exposants qui sont là depuis 15 ans, donc il y a aussi un service qui peut se faire au sein même de la foire. Alors 15 ans, c'est pour certains un minimum. Il y en a qui sont là depuis, peut-être pas l'origine, mais une cinquantaine d'années. Oui. On a à peu près 440 exposants qui reviennent, qui nous font confiance, et un turnover à peu près de 70 exposants. Ça s'explique par le fait également que dans l'immobilier, vous avez des modes, des tendances. On a vu l'essor du photovoltaïque, l'essor de l'éolien, etc. Donc c'est beaucoup dans ces secteurs d'aménagement intérieur immobilier qu'on a des renouvellements, également dans l'artisanat, parce que c'est des beaucoup plus petits stands. Mais je ne sais pas si vous avez fait le tour de la foire. Pas encore, moi j'ai 12 jours, alors je fais un petit morceau chaque jour. Les stands ont monté en gamme. Dans l'ameublement, dans le hall A de l'aménagement également d'intérieur. Donc les exposants nous rendent bien, ce qu'on essaye aussi d'influer sur la foire. Jean-Claude Carle, comment on peut transposer les facteurs clés de succès d'une foire à l'ensemble du pays? C'est possible ça? Écoutez, la foire, c'est pas un îlot de dynamisme. La foire, c'est le reflet du dynamisme de tout un département et de toute une région. Et à travers... Voire au-delà, parce que c'est international. Bien sûr, mais bon... notre département est, j'allais dire, parmi les départements les plus dynamiques de France. Nous avons l'un des taux d'activité les meilleurs, hein, et c'est ça qui est important. Alors, comment, j'allais dire, l'exporter ailleurs? Eh bien, j'allais dire, c'est aux autres de prendre exemple sur ce qui est fait par le président Carrier et par son équipe. Et puis, c'est aussi, et je le répète, et surtout, grâce aux 500 exposants qui se bousculent chaque année pour venir à cette foire. Et les exposants ne sont pas des philanthropes. S'ils viennent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, et c'est ce qui fait le succès formidable de cette foire. Je l'ai dit tout à l'heure, qui est la 17e au niveau français, après Paris, après Lyon, et qui est, j'allais dire, si on prenait la population comme seul critère, ça devrait être Angers ou Dijon qui sont 17e ville en termes de population. Eh bien, on trouve La Roche, alors que La Roche, avec ses 8500 habitants, elle est classée en termes de population au 1051e rang, et elle fait la 17e notoriété des foires et salons. C'est un record presque. Philippe Carrier? Pour préciser au niveau des chiffres, on a actuellement sur la foire 250 exposants au Savoyard. Donc c'est aussi un vivier très important. Et puis, comme le disait Jean-Claude, et puis également hier Thierry Hess, le président de la fédération, oui. La Roche-sur-Foron est un exemple unique où le visitorat est 10 fois supérieur au nombre d'habitants. Donc là, si on crée un prix sur ce ratio-là au niveau des foires et salons, on serait premier en fait. Et j'imagine en plus avec un pouvoir d'achat qui n'est pas le même, parce qu'il y a la Suisse aussi à proximité, parce qu'on est quand même une région riche. Donc je pense que c'est d'autant plus intéressant pour les exposants. Oui, parce que la Haute-Savoie aussi un carrefour entre les différents pays limitrophes, comme le Val d'Aoste, l'Italie, et puis l'approche suisse. Alors là, on va peut-être laisser passer les On va les laisser animations. passer, évidemment. On va peut-être même les accueillir pas très loin de ce plateau. Et puis on va vous laisser tous les trois retourner du côté de l'ambiance de la Réunion. Et je crois que les samosas vous attendent encore du côté du carré VIP. Heureusement, ouais. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Je vous souhaite de faire de bons achats sur la foire aussi. Profitez-en. Merci beaucoup. Merci Florian. On se retrouve tout à l'heure. On est en direct sur rochexpo.tv avec cette ambiance réunionnaise qui nous accompagne pendant 12 jours.